La commune du Diamant accueille l'étape 2 de la Martinique Cup. Une journée qui s'annonce éprouvante pour les organismes durement sollicités la veille et bien sûr pour la mécanique. 26 pilotes au départ de cette manche avec quelques interrogations sur les conditions de navigation. Départ canon des concurrents, cette course vaut 200 points et pourtant les pilotes se livrent une belle bataille. Kevin Carlini s'impose d'entrée de jeu, il réalise pour l'instant un parcours sans faute jusqu'à ce qu'un souci mécanique le contraint à l'abandon. Ça s'est passé pas trop mal, sauf qu'au retour, à moitié chemin, enfin même au quart de chemin, j'ai le câble de direction qui s'est cassé, donc la patte, donc j'avais plus de direction, obligé de mettre la jambe dans l'eau pour me diriger. Dans le clan des mauvaises séries, Partouche connaît une panne moteur. Basté fait une mauvaise chute et revient sur la plage, il est pris en charge par le médecin. Douki connaît lui aussi des soucis mécaniques. Au final, Alexandre Barré hérite de la première place. Elle était sportive, c'était vraiment plaisant à naviguer et tout ça. Après, là, j'étais bien revenu au contact de Kevin et tout ça. On s'est tiré une belle bourre. Après, je pense qu'il a cassé le câble de direction, malheureusement pour lui. Je souhaitais vraiment pas ça parce qu'ils ont fait un excellent travail. Il n'y a rien qui est joué là. Pour le moment, on a gagné la manche. C'est déjà une bonne chose de faite. François Médori, toujours en délicatesse avec sa machine, parvient à la seconde place. Je rentre deuxième, bon, c'est assez satisfaisant par rapport à hier. Mais bon, j'ai toujours des problèmes avec ma machine, j'ai encore cassé la boîte à eau là, dès le premier tour, donc j'ai dû enlever ma selle pour pouvoir y arriver. Christophe Concourier est troisième, il nous retrouve le sourire. Hier c'était un vendredi vendredi 13, un vendredi noir où j'ai essuyé au moins 3 pannes mécaniques. Elles ont été légères mais elles ne m'ont pas permis de prendre le départ et de m'exprimer hier. Donc aujourd'hui il fallait, surtout pour les partenaires, le public, les Martiniquais, montrer qu'avec une machine aussi je peux accélérer. Cet après-midi il va falloir se batailler parce que maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. 3 manches à 400 points, il sera impératif de ramener la machine et de prendre les points. Après une pause bien méritée, les pilotes s'alignent pour le départ. Un concurrent manque à l'appel, François Médori, troisième au classement général. Les mécanos s'affairent sur la machine sans trouver la solution. Ils essaient à nouveau, Médori peut enfin repartir. Tous les points sont bons à prendre. Si Carlini peut prétendre à la victoire, c'est en grande partie à la générosité de son concurrent et pas des moindres, Teddy Ponce. C'était pas une priorité pour moi la Martinique Cup, donc j'ai envie de dire, j'ai voulu aider Kevin. Il jouait le podium final, moi je jouais l'arrière du tableau, donc voilà, malgré tout on est tous sport, on s'entend tous bien, donc voilà, il est venu me demander la pièce, voilà, je lui ai donné avec grand plaisir. Maintenant on va réparer pour la manche d'après et repartir, même si on sera clairement plus dans les points. Entre-temps, les pilotes bouclent le premier tour. Après le sourire, Christophe Concourier retrouve la pole position. Il est suivi d'Alexandre Barré et de Kevin Carlini. Au classement provisoire, Alexandre Barré est premier, Carlini second, Tarzia troisième, Médori chute à la 4e place. L'avant-dernière manche, 30 minutes plus un tour, une épreuve d'endurance qui risque fort de faire le tri dans le classement. Carlini, fidèle à sa réputation, prend la tête de course. Barré est dans son sillage et se laisse incontestablement distancer. Concourier parti le couteau entre les dents est à nouveau contré un BC pavillon. Suite logique pour Carlini, il gagne cette 3e manche. Alexandre Barré est second, Turban complète le duo de tête. L'ultime manche de la journée a tenu le public en haleine. Alexandre Barré effectue un meilleur départ que son adversaire direct. Mais Carlini ne s'avoue pas vaincu, il récupère sa place de leader. Sursaut d'orgueil d'Alexandre, il réussit une manœuvre audacieuse devant un public conquis à sa cause. Il prend l'avantage sans rien lâcher et remporte cette 4e manche. Au classement général, Alexandre Barré arrache la place de leader à Carlini. François Médori est 3e. C'était magnifique, je me suis vraiment régalé. C'était vraiment une manche, c'est rare que j'ai fait des manches comme ça et je me suis vraiment surpassé. On s'est bien battu devant, j'ai réussi à partir devant. Mais bon, Alex a très bien navigué, je pense que ça ne remuait pas assez pour ma machine. On s'est bien battu, je me suis régalé avec Alex, félicitations Alex. Et
Mais voilà, je me suis vraiment régalé, on verra demain. Demain, lors de la dernière étape, la course risque d'être extrêmement disputée. L'écart entre Carlini et Barret ne tient qu'à un mouchoir de poche.